Boker Tov Rabotai, ce Shabbat, on va lire Parashat Wa'era, la deuxième parasha de Sefer Shemot. Avant de parler de parasha, je voudrais raconter une petite histoire du Midrash. On sait que Moshe Rabbeinu, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu pour être le délivreur du peuple d'Israël. Quand Hachem il a vu comment Moshe Rabbeinu il a géré le troupeau de Yitro, il a dit un bon berger, même si c'est des moutons, il pourrait être le berger du peuple d'Israël pour intervenir auprès de Paro et les sortir de la terre d'Égypte. Alors parmi les anecdotes que le Midrash raconte, il y avait une fois Moshe Rabbeinu, quand il était dans le désert, il avait très mal aux dents. Il n'était pas bien, il pouvait rien faire. On sait c'est quoi, une rage de dents. Hachem il intervient chez Moshe Rabbeinu, il lui dit Moshe, qu'est-ce que tu as? Moshe répond à Hachem, c'est quoi cette question? Hachem, Akol Galoui Veyadon Lefanecha. Toi, tu sais tout ce qui se passe dans le monde, tu sais bien ce que j'ai. Hachem lui a dit non, vas-y, dis-moi, je veux bien entendre. Alors Moshe il a dit voilà, Kadosh Baruch Hu, j'ai une rage de dents et je me sens pas bien, j'ai du mal à m'occuper de mon troupeau. Hachem a dit Moshe, t'inquiète pas, va là-bas, quelque part, tu vas trouver une herbe là-bas, tu la prends, tu la fais bouillir dans l'eau, tu la mets dans l'eau et tu bois, et bien ça t'achète, tout passera. Effectivement, Moshe Rabbeinu il cherche l'herbe, il le met dans l'eau, il boit, et Baruch Hashem, donc le mal est parti. Très bien. Un an plus tard, une période plus tard, Moshe Rabbeinu a eu la même rage de dents. Il n'y avait pas des dentistes à l'époque. Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est rappelé que la dernière fois, Hachem lui a dit de prendre telle et telle herbe. Moshe connaît bien. Il est parti, il a pris l'herbe, il l'a mis dans l'eau et il a bu. Mais il voit que ça n'a rien servi. Et il n'était pas bien, Moshe, encore mal dedans. Hachem, il intervient chez Moshe Rabbeinu. Dit Moshe, qu'est-ce que tu as? C'est quoi cette question? Eh ben, Kol Galoui Veyadon Alefanecha. Anistarot Hashem Elokeinu Hashem Yikoreto. Il dit non. Je voudrais bien savoir, dis-moi ce que tu as. Il a dit Kadosh Baruch Hu, j'ai très malade, j'ai un rage de dents. Alors Hachem il lui a dit, alors qu'est-ce que tu as fait pour enlever ce mal, cette douleur? Il a dit Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ce que tu m'avais dit la dernière fois. J'ai pris l'herbe que tu m'as indiqué, je l'ai mis dans l'eau, mais cette fois-ci, ça n'a pas passé et j'ai toujours mal. Hachem il dit à Moshe, est-ce que tu crois que c'est l'herbe qui va te guérir? Et alors quoi? La dernière fois, tu m'as dit, vas-y, prends-le, je l'ai pris, et ça m'a guéri. Et il lui a dit, sache-le, Moshe, l'herbe, il peut guérir seulement quand moi je lui donnerai l'ordre. Moi, j'ai donné à l'herbe d'enlever la douleur, et donc ça a fait son effet. Mais l'herbe, il fait rien du tout. Tout ce qu'il fait, c'est seulement par ordre d'Akadosh Baruch Hu. On dit en vérité, et c'est ça tout le Inyan. C'est vrai, nous, on vit dans un monde que tout a l'air d'être naturel et on a des codes dans la vie. Mais il faut savoir que même les choses les plus évidentes, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de les gérer. C'est ce qu'on voit, Akadosh Baruch Hu, quand il est dans les parashiot, parashat Behar, parashat Bechokotai, parashat Kitavo, il y a là-bas ce qu'on appelle les réprimandes, les klalot et les brachot. Kadosh Baruch Hu, parmi les brachot qui dit les bénédictions, il dit je donnerai une bracha dans ton ventre. Alors c'est quoi la bracha dans le ventre? C'est vrai, on dit pré-betnecha, c'est pour avoir des enfants, mais on dit aussi quoi? C'est que quand tu manges, tu te rassasies. Kadosh Baruch Hu nous a donné la nourriture, mais c'est quoi la vraie bracha? C'est quand l'homme y mange, alors il se sent bien, il se sent rassasié. Mais non, l'homme il peut. Que Dieu nous préserve. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils peuvent manger énormément. Ils se rassasient jamais. Pour comment ça se fait? Voilà, si le ventre il a besoin d'une certaine quantité, alors on met cette quantité dans le ventre et c'est bon. Et lama, c'est quoi Kadosh Baruch Hu? C'est lui qui donne la bracha. Hachem dit telle et telle chose, elle fera l'effet. Il y a ce qu'on appelle le côté naturel dans la vie, mais tout ce qui est naturel, il est manipulé par Kadosh Baruch Hu. Et ça, Rabotai, ça c'est une idée que l'homme il doit l'avoir tout le long de sa vie. C'est vrai que, vu que Hachem nous a mis dans le monde, on a un travail à faire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'ishtadlout. Mais l'homme, avec la routine, des fois, il oublie
que la bracha qu'il a dans la vie, tout ce qu'il reçoit, c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de le donner. Et là, justement, avec ce midrash-là, on voit que Béhémet, toujours, l'homme, comme on dit, Shiwit Hashem le c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Le Hatam Sofer, il rapporte, il dit qu'en règle générale, quand un homme il a un problème, alors comment il fait? Il dit si quelqu'un il est malade, il va aller voir un médecin. Si quelqu'un il a besoin d'un conseil, il va aller voir un conseiller. Il a un jugement, il va aller voir un avocat. Et maintenant il dit, et quand il voit que rien n'a marché, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem s'il te plaît, guéris-moi, aide-moi, donne-moi. Il dit, ben justement, c'est juste le contraire. Il dit, la première des choses que l'homme il doit faire, c'est commencer à faire une tfila à Kadosh Baruch Hu. C'est lever les yeux vers Kadosh Baruch Hu. Après, tu fais ta tfila, et après toi, tu fais ton ishtadlut. Parce qu'en vérité, Hachem nous a donné, Hachem a dit, moi je ferai une bracha dans tout ce que tu fais. Mais avant de commencer, c'est que toi-même déjà tu dois montrer à Hachem. Hachem, moi je vais faire un effort. Mais je sais, mon effort, il sera réussi seulement quand toi, tu donneras l'ordre et pour que les choses y marchent. C'est ce qu'on voit, Rabotai, dans la Gemara Brachot. Elle dit comme ça. Quelqu'un qui va aller chez un médecin, donc pour faire une prise de sang. À l'époque, il enlevait du sang, il allait chez quelqu'un maîtrise d'âme. Ah, il fait ça de bracha. C'est-à-dire, ce que je vais faire maintenant, ça sera une guérison pour moi et toi, tu vas me guérir. Parce que c'est qui guérit? C'est toi qui guéris. C'est vrai que l'homme, il doit faire son ishtadlut. L'homme, il doit faire l'effort nécessaire pour aboutir à son but. Mais il doit savoir que ton effort que tu vas faire, il faut qu'il soit déjà devancé par une tefila Kadosh Baruch Hu. Et bien, Maître Rabotai, là, depuis la semaine dernière, on a commencé Sefer Shemot. On a expliqué que Sefer Shemot, on lui a donné beaucoup de titres. Mais parmi les titres qu'on a donnés, on appelait ça Sefer HaEmuna. C'est le livre de la Emuna, de la foi. Et à travers, justement, quand on va voir She'aboud Am Israël est en Égypte. Les Égyptiens, ils les ont fait souffrir. Ils ont énormément souffert. Et normalement, celui qui réfléchit, il pourrait jamais imaginer qu'un jour, un tel peuple, entouré par quelqu'un comme Paro Aracha, jamais il pourra sortir. Mais quoi, Hachem, il a dit à Moshe dans la paracha, il lui a dit, Ata tir'e. Maintenant, tu vas voir, moi, ce que je ferai pour Paro, comment je vais sortir le peuple d'Israël, Biadrama. Hachem, il est intervenu. C'est pas seulement, il a mis dans la tête de Paro de libérer le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature complètement. Tout a changé. Pour montrer que quoi? Il faut savoir, certes, que le monde y tourne. Il y a une nature qui est en train de tourner, mais c'est qui derrière tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Et bien, ça, c'est une leçon qui doit être face à nos yeux tout le long de notre vie. L'homme, quand il se lève le matin, il doit se dire, voilà pourquoi on fait les brachot, on fait la bracha pour Qiya'urim, dont nous l'a vu, Zorki Kifufim, que je peux me dresser, je peux marcher. Alors, tout ce que c'est pour dire que quoi? C'est Hachem qui nous donne tout. Bezrat Hachem, quand on part avec ce principe-là, on met Hachem face à nos yeux, Bezrat Hachem, on aura toutes les brachot. Amen, Kin Shabbat, Shalom, on vorach.